Le réseau social guinéen, franchement, c'est à désirer quand même. C'est à désirer. Notamment, je ne parle pas des jeunes qui parlent souvent, qui se rencontrent, qui font des lives de rencontres, ou discutent. Oui, c'est des jeunes de 20 ans, 25 ans. C'est normal, c'est leur âge. Mais les lives politiques, moi je vous dis, sincèrement, des deux côtés, y compris chez nous aujourd'hui, au RPG ou autre, ou UFDG, on a fabriqué des gens ici, des illettrés, des gens qui disent on va à gauche, comme je disais. Hein. Le contexte ne change pas, mais la direction a décidé de changer, d'aller à droite. Ils disent cette fois-ci on va à droite. Non, non, c'est à droite. À gauche, c'est pas bien d'aller à gauche. Pourquoi? Parce qu'on doit aller à droite. Oui, mais pourquoi on doit quitter à gauche alors que les circonstances, le contexte n'a pas changé? Ben oui, le contexte a changé. Alors c'est quoi le contexte? Et bon, ça a été décidé qu'on doit aller à gauche, à droite maintenant. C'est ça le contexte. À un certain moment, nous sommes des citoyens. Donc, des gens sont devenus, parce que lui, c'est le petit là, notamment lui. Lui, et il a été connu sur Internet en insultant la communauté PLU l'UFDG. C'est avec ça qu'il a été connu. Comme on avait besoin des gens, il y avait des ministres qui les recevaient. Notamment son oncle qui... Regardez, hein, si vous observez bien. C'est la seule personne dont il ne montre pas les photos. Parce qu'on l'envoyait voir les autres. Ils évitaient. Vous n'êtes pas malin. C'est pas malin. Hein. On essaie juste parfois de fermer les yeux sur certaines choses, sur certaines réalités. Et on n'est pas né de la dernière pluie non plus. Allez rencontrer des ministres. Quand j'ai fait la première fois que j'avais fait le live sur Cheikh Afan ici, les gens m'ont dit, ah, tu attaques les gens, tu dis, tu soutiens, tu es un infiltré. Je dis, c'est votre problème. Moi, on m'a pas payé. À l'époque, le président ne me connaissait même pas. Il connaissait même pas mon existence. Alors que je soutenais son projet et son bilan. Mais moi, je dis ce que je pense. Ils ont organisé des choses ici, comme je disais. Imaginez, je suis à l'initiateur d'Alphaïsme. On crée un groupe Alphaïsme, sans moi. Sans moi. Pendant 4 ans, le truc qui fonctionne, y compris Massa Bilal qui avait traversé était dedans. Il continue encore à être dedans. J'étais là, et pourtant, sauf moi, et il se trouve que je suis le seul peuple. Et comme je leur dis, en fait, moi, il y a une personne que je regrette beaucoup au RPG. C'est Senkou Kaba. C'est Senkou Kaba. Heureusement, il me l'avait dit. Souvent, je disais, bon, moi aussi, je communique parfois. Il discute. Non, Pitaka, quand même. Tu vas pas avec eux, laisse-les là-bas. J'ai dit, à Village du Prac, il dit même le village du Prac, j'ai besoin de toi ailleurs. Tu m'as présenté un projet. Je suis certain que tu peux mettre en œuvre ce projet-là ici. Et quoi, moi, j'en parle. J'ai dit, tu vas pas, non, je dirais, fais-moi confiance. Je lui faisais confiance parce que, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui mentait parce qu'il faisait pas de fausses promesses. Je lui avais dit ce qui m'intéressait. Il me dit 2022-2023 avec, le financement, le projet de financement de l'emploi jeune, notamment du programme de l'entrepreneuriat. Il allait avoir des financements. Et comme moi, parce que moi, ça m'intéresse, ce projet-là. Parce que très souvent, c'est vrai, Bobolo n'a pas été à l'école, ou Sonoko, ou je ne sais pas, ou Guité, ou enfin, beaucoup d'entre eux là-bas. Ils n'ont jamais été à l'école. Une minute. Oui. S'il vous plaît. Le problème, c'est quoi avec ces gens? Le sujet de la forêt que vous abordez chaque jour, c'est ce qui les gêne. Non, je vous ai dit dans ce pays-là, si un procès libre, transparent et équilibré, Damaro sera devant les barreaux dans ce pays-là. Tout ce qui s'est passé en forêt, Damaro est complice. Zogota et tout ce qui suit. On va revenir. Il est complice. Hein. Attends, il y a des choses que les gens ont calmées dans ce pays-là. Voilà. Parce que là, il y a certains dossiers qu'on avait décidé de lâcher, c'était par rapport à vous. Mais comme ils veulent maintenant que la CRIEF commence à travailler, comme c'est leur gars qui est là-bas maintenant. Oui, c'est leur ami. Hein. Ce petit pervers narcissique de Charles White, dans un état normal, qui devait se retrouver derrière les barreaux pour avoir incité une mineure à avorter une grossesse. Et son dossier est toujours au niveau de ce qu'ils appellent, je sais pas quoi là-bas, au procès. La cour d'appel. Imagine, il était le président de la cour d'appel. Donc, ils l'ont déplacé. Imaginez-vous ça. Bon, il ne pouvait pas être condamné là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déplace le dossier. Et puis cette fille a été traquée. Allons-y, on va aller en profondeur aujourd'hui. Parce qu'il faut éclaircir les choses. Parce que ce petit qui est en train de s'agiter de partout comme un cabri là, on sait comment il est venu sur les réseaux. Mais comme on dit, c'est le milieu qui fait l'homme. Et moi, je suis pas étonné de son comportement. C'est héréditaire. Parce que si les sages même qui doivent les éduquer, qui doivent les dire d'arrêter ce genre de comportement, se mettre à ce genre de comportement, ils sont les premiers à faire ce genre de propagande, ça ne m'étonne pas. Et leur comportement sur les réseaux, ça ne m'étonne pas. Mais ce gars, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Que le peuple était quoi que ce soit, le business appartenait au Malinké. C'est grave. Mais je vais vous dire ce gars. Attendez, je vais vous dire la stratégie de ce gars-là. La stratégie de ce gars-là, c'est un grand manipulateur. Non, c'est les Guinéens qui sont... Attendez, je vais vous expliquer. Vous savez, au début, comme c'était leurs parents qui étaient au pouvoir, ils s'attaquaient au peuple. Farouchement. À la communauté. Pour dire, le commerce c'est pour les doulas. Tout le monde connaît les doulas. Mais c'est grave.
Après, comme il a vu, après le coup d'État en 2020, que son oncle et tout ce qui a été là, ils étaient évincés, ils étaient en perte de puissance. Donc, il fallait s'appuyer sur la communauté Peul pour revenir encore. C'est qu'il a insulté. Parce que c'était la seule chose qu'il avait. La crédibilité était tombée. Le Gwansan avait transféré vers le CNRD. Et il fallait jouer le double jeu. Le double jeu, c'était quoi? C'était comment attirer cette communauté envers lui. C'est tout. Et ces petits-là, c'est des businessmen de la crise. Regardez, quelqu'un qui se dit communicant d'un parti politique, tellement il est paniqué, il sait même pas quoi dire. Il dit mon chéri. Non, on va il a passé un inculte sur le plan là. Des mots les plus simples, les plus. Et c'est que même les enfants de la maternelle ne font pas des fautes grammaticales comme ça, très graves. Mais il n'a pas été à l'école. Mais je sais que j'ai compris. Je sais que j'ai dit que bon, les Américains, aujourd'hui, grâce à eux, grâce à leur bonté, ils ont fait que des gens qui ne devaient pas se retrouver là-bas se sont retrouvés dans le hasard. Hein. Non, mais si, ils se sont retrouvés par là dans le hasard grâce au jeu Divi. Les loteries Divi là, par hasard, ces gars, ils sont parachutés là-bas. Et supportés par qui? Entretenus par qui? Par un fonctionnaire véreux. Véreux. Ces gens, ils ont pillé les fonds publics guinéens dans ce pays-là. Appelez. Mais si je vous dis que ce pays-là, c'est quand il y a une justice libre et transparente. J'ai des dossiers, t'inquiète pas. Non, mais il n'a pas travaillé. Il faut que la CF travaille. On a des semaines parce que la protection qu'on avait faite là, c'est parce qu'on ne savait pas on ne connaissait pas certaines choses. Mais comme les informations commencent à sortir. Et comme tu dis là, je te reprends à nouveau. Ah, peut-être je connais ta vie. Je te reprends à nouveau. Je veux pas salir même les mots là pour les dire déjà, c'est pas bien pour moi dans l'avenir de ce pays. Parce que nous, on aspire à diriger ce pays. Comme je dis encore, Alpha, moi, il m'inspire. Voilà. C'est une référence de garçon pour moi. Donc, lui ressembler, c'est important. C'est pour cette raison que je ne peux pas pour l'instant. Mais si moi je parle là, c'est des mariages qui vont éclater chez toi. Non, mais attendez, ce gars avec toutes ces années, attends seulement, il est rentré en Guinée, il a fallu que Fatigno lui paye son billet. Attends, non, on va pas rentrer dans ça là. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir toi aussi, laisse-moi finir, calme-toi. On va pas faire Fatigno ici, s'il te plaît. C'est une sœur à moi, parle pas d'elle. Non, si tu n'as pas son nom. Fatigno Allô, vous m'entendez ou pas, les gars? Non, une minute s'il vous plaît, Fofo, une minute. Fatigno, c'est une sœur à moi, on parle pas d'elle ici. Elle n'a rien à voir dans ce conflit-là. Moi, j'ai dit qu'elle l'a mis en genou, mon président. Elle l'a mis en genou. Mais dans le conflit, on reviendra. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est même pas ça. Moi, je parle pas de lui. Il est trop petit. J'ai là où je vais taper. C'est pour là que je t'ai mis en quête autour de toi. Il faut te calmer. C'est pourquoi je te pousse comme ça. C'est pour que tu parles de ma vie privée. Comme ça, je vais t'aider. Je vais t'aider bien. Internet va chanter. Internet va entendre des choses. T'es qui, toi? T'es trop petit, hein? T'as beaucoup à perdre avec moi. Si maman dit t'a envoyé, il faut dire à Maï Doumbouya que tu es trop petit pour soi et tous ceux qui sont derrière toi. Tous ceux qui sont derrière toi. Vos menaces de mort là que vous faites là avec la marée haute là, ça me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Je partirai comme un vrai fils de pita. Garçon, j'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Donc vos plans que vous faites là, dis à ton oncle, Amara et à tous ces gens là, parce que même tout petit Sékou Doré que vous faites, tu n'as pas vu comment j'ai fait comprendre à tout le monde qui c'est quoi ce MPGS. Tu as vu comment ça explose? Qui est dedans? Il y a combien de personnes? Là, c'est tout des foutaises. Dès qu'on parle, les gens, ils sont émotifs, ils comprennent pas. Mais c'est que j'ai à dire, moi, aujourd'hui, je ne dis rien. Marquez seulement les dates. Dans quelques mois, des gens qui se disent, notamment lui là, et ses oncles et autres, parce que c'est eux qui sont derrière cette cabale. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent que Pitaka ne va pas se taire sur ça. Il faut faire taire Pitaka. Sinon, il n'est pas concerné par mon conflit avec quelqu'un. Il se dit être dans mon cas. Et peut-être même, il se dit RPG. C'est dit RPG. Parce que je suis Peul. Je ne suis pas venu chercher l'amour. Mais attends, s'il te plaît, une minute. C'est passé. Attends, tu vas voir, je vais te mettre le 2, tu vas l'écouter aujourd'hui encore. Je te répète encore. Ce qui m'a fait venir au soutien d'Alpha Condé, président Alpha, c'est parce que c'est un garçon. Quand on dit garçon en Guinée, on a eu beaucoup, mais c'est un garçon. Il nous a montré c'est quoi la ténacité. Quand tu tiens à quelque chose, pas de plan B, ça passe ou ça casse. Mais il y a Mansa Bilal aussi qui est en train de parler de toi sur un panel là. Moi, je n'ai bien compris. Il dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il est en train de raconter n'importe quoi là. Je ne sais pas que c'est ta maman qui t'a dit de quitter l'UFDG. Il raconte n'importe quoi. Ils sont deux ou trois sur son panel là-bas. Il est en train d'expliquer comment. Regardez seulement, regardez. C'est là que vous allez comprendre. Et un gars, lui, il se dit être de mon camp. Et maintenant, c'est Mansa Bilal qui est du CNRD qui vient nous défendre.
Donc, ouais, donc, c'est pas grave. Moi, ça, Bilal, il est arrivé sous la dernière Au fois. niveau de la photo, vous devez mettre un biberon dans la bouche. C'est un petit biberon. C'est pas Non, le président que vous vraiment. mettez. mais Pitaka, Rapidement. Joseph, Pitaka, j'arrive tu peux rapidement. pas. S'il te plaît, juste une minute. Vous avez, en fait, Alpha, comme président Alpha, moi, comme je dis, tout le monde sait comment nous étions avec lui jusqu'en 2013-14. Mais franchement, c'est dans cette adversité contre lui que moi, j'ai appris à le regarder de loin. Parce que plus je le combattais, plus je me rendais compte de celui qu'il était. Je voyais aussi ce qui se passait autour de lui, le comportement de cette famille-là. Tous les jours, créer des problèmes, faire des tensions, sortir. Il y a un audio ici, je vais le partager avec vous. Créer des tensions avec la communauté Peul ou la communauté Guerrier en forêt là-bas, pour montrer au président Alpha Condé qu'il était menacé. C'est tout ça. Thomas. N'oubliez pas la communauté Thomas aussi, hein. Oui, quand je dis que c'est Thomas, c'est pareil. Quand toi, j'ai donné la parole, il y a beaucoup de monde. On va juste expliquer tranquillement. Tu comprends? Donc nous, cet homme-là, moi, c'est pas seulement le RPG, c'est une référence nationale. C'est-à-dire, il est tout ce que je veux ressembler dans un combat. Il est tout ce que j'aimerais ressembler dans un combat. Quand j'y vais, on sait que je suis là. Alpha Condé, quand il était présent là, en Guinée, partout Alpha Condé est présent, dès qu'il arrive, on sait qu'Alpha Condé est là. C'est ça, c'est différent. Hein? On n'a pas aimé Alpha pour la même chose. Donc c'est pour cette raison que vos comportements, c'est comportements puérils. Mais tout ce que vous avez fait pendant ces 15 dernières années, et le rôle que vous jouez en ce moment-là, en Guinée forestière, à Monsanto là-bas, pour calmer les familles, notamment les familles qui ont perdu leurs parents le 5 septembre. Tout ça, c'est le vieux d'Amarou. Avec le gars là, Bafoué, et d'autres. Et d'autres. On n'a pas envie de citer les sages, mais ceux qui sont en politique, c'est eux dont on va parler. Bien nos familles là-bas, bougez pas, sinon c'est grave. Amara va bouger. Il faut qu'Amara soit à côté du pouvoir. On doit être à côté du... Hey, ils sont dans un petit pouvoir bizarre. Les loupards de Amara allaient recruter au Libéria et en Côte d'Ivoire. D'accord, on va revenir, s'il te plaît, on va faire l'histoire. Attends, calme-toi. Vous savez, attends une minute, je te donne la parole. Faut qu'on ait, s'il te plaît, je donne la parole. Donc, moi, s'il y a des choses, franchement, qu'on essaye, moi, j'ai toujours essayé de calmer, c'est... Mais en même temps, les gens doivent connaître. Parce que le président Alpha a été accusé ici, longtemps. Pouvoir tribal, pouvoir ethno, on sait. Il y a des audios. Hein. On va revenir. Juste rapidement, je fais juste un petit audio. On passe. Vous allez entendre, évidemment, juste 2 ou 3. Vous allez voir les tensions. Docteur Gianni, on l'invite, il parle d'économie. Docteur Kassuri, on l'invite, il parle d'énergie. Lui, il arrive. Hey, le Fouta, la basse-côte, les partis politiques. Tension! Tension! Et moi, sincèrement, il y avait des choses qu'on calmait sur nous parce que on sentait que les gens étaient encore là. Mais les gens, on comprend maintenant. Si Mamadi pense que moi, il va me déstabiliser, il est trop petit. Il est trop petit. Tout ce qu'on a dit, le PAC nous dit de continuer la lutte. On est derrière. Donc, vous pouvez aller... C'est Amara, le voyou. Le petit nettoyeur de la présidence, c'est lui. Entourer, se mettre à raconter n'importe quoi auprès. Moi, ce que je sais, le président Alpha Condé va se rendre compte. Ce petit jeu-là, que vous faites là autour, moi, je me suis rendu compte depuis quelque temps. Mais je ne dis pas, on ne peut pas avoir dire ça ici, mais il y a des lieux où on dit ça. Où j'en ai parlé pour que les gens comprennent. D'ailleurs, dans ton live, toi-même, tu trahis les gens qui te parlent. Les gens qui t'écoutent ne savent pas, hein, mais tu trahis les gens qui te parlent. Écoutez juste une partie. Hein. Quand Foni Kemengue et Biloba ont été arrêtés, où était Damaro? Pourquoi Damaro n'a jamais expliqué aux Guinéens qu'il était au courant de l'arrestation de Foni Kemengue, qu'il était là le jour de l'arrestation de Foni Kemengue, qu'il était en contact avec quelqu'un qui était sur le terrain? Pourquoi il ne l'a jamais dit? Pourquoi? Aujourd'hui, il dit qu'il y a un audio sur moi. Si tu ne veux pas le publier, moi je te supplie de le publier. Moi je ne te mets pas au défi. Hein. Je te prie pour qu'elle t'envoie au paradis. Billahi, sur le fond de mon cœur, je te prie de le publier. Pour moi. Pour que les Guinéens sachent qui je suis. Tu comprends? Et si tu ne veux pas le publier, ici publiquement, prends cet audio-là, envoie au président Alpha Condé. Envoie cet audio, le président Alpha Condé n'a qu'à écouter. Pour savoir si exactement ce que tu dis là, que moi on m'a envoyé pour combattre des gens. Et c'est grâce à toi que ces gens-là sont en sorte. C'est-à-dire, toi-même, tu montres aujourd'hui que tu es là pour défendre ton frère Amara. C'est-à-dire, mon petit, tu es tellement idiot, tu es tellement inculte. Quand tu parles, tu n'as pas de méthodologie de raisonnement. Tu comprends? Tu n'as pas de méthodologie de raisonnement. Tu fais que crier, faut crier, tu fais que crier. C'est-à-dire, tu attires parce que c'est passionnel. Les cris, tu sais, ça résonne, hein, même si on est là, ça résonne dans le corps. Et donc, ça crée de l'émotion. C'est tout, sinon, franchement, mais tu ne sais pas comment raisonner, tu te prends toi-même dans les pièges, dans ce que tu dis. Maintenant, rapidement, écoutez ici pour savoir que ce jour-là, il était là-bas. Et moi, je souhaiterais savoir, comment est-ce que Damaro a su qu'on devait arrêter Foni Kemengue jusqu'à la dernière minute et ne pas savoir où est-ce qu'on envoie Foni Kemengue. J'espère qu'un jour Foni Kemengue va sortir.
Je l'accuse pas hein, pour l'instant. Que j'en dise que je l'accuse l'instant. Mais c'est assez suspicieux. Et c'est pas le seul cas. Beaucoup de personnes qui ont été arrêtées ici ont été en contact avec lui. Dans le dernier moment. Ont été en contact. Écoutez, ça c'est pas moi qui le dis. Hein. Heureusement, Mamadi Onipogui est arrivé sur les réseaux pour nous expliquer cela. Écoutez ça là. On te reçoit mal, Pitaka. Hein. Je crois que tu tiens ton micro. Une minute. Une minute. Rapidement, voilà, c'est là. Je vais essayer de... on revient là sur celui-ci. Vous allez voir comment il protège Amara. Quelqu'un est venu dire ici comment on a assassiné le général Sadiba Koulibaly. Dabaro vient nous dire que lui, il dispose de la vidéo d'assassinat du général Sadiba Koulibaly. Ça fait combien de temps? Pourquoi cette vidéo, elle est où? Elle est sortie? Elle est sortie. Quand Amara a voulu que les Guinéens sachent parce qu'il voulait se débarrasser du corps, il a dit, il va dire à tout le monde. C'est lui qui est chargé de faire des communiqués d'Amara. Maintenant, si la vidéo là existe, elle est où? Quand quelqu'un est monté sur mon panel, un ancien des forces spéciales là-bas, un peu, il avait bu. Il a expliqué dans quelles conditions le général Sadiba Koulibaly a été assassiné. Il n'a pas parlé de Bala, il a parlé d'Amara et ses hommes. Mais pour protéger Amara, il dit que non, il connaît des généraux. Il envoie vers Bala là-bas. Cette Bala l'a tabassé aussi. Bala participe, Bala dit, comme on dit, il aime l'argent. Lui, il tabasse les gens, il prend l'argent. Lui, il veut vivre, il sait pas que jusqu'à quand. Lui, il vit sa façon, son corps là. Il gonfle tous les jours, il sait pas. Donc, il essaie de manger et de bien vivre rapidement. Lui, il est dans la violence. Bon, on connaît, c'est de père en fils. On connaît aussi des parents. Vous comprenez? Mais c'est son frère Amara que le monsieur l'a cité. C'est un ancien ami de Mamadi Doumbouya. Donc tout ça, il dit qu'il dispose de la vidéo. Vous qui dites qu'il justifie à chaque fois. Ou pourquoi ne pas aujourd'hui publier cette vidéo-là? Est-ce qu'elle n'est pas importante? Avec toutes les personnes qui ont perdu la vie en Guinée. Tous les militaires jusqu'au moment où on a assassiné Toumba. Imaginez aujourd'hui la vidéo de Sadiba, du général Sadiba, paix à son âme. Imaginez la vidéo de l'assassinat du général Sadiba sort aujourd'hui. Imaginez l'effet que ça pourrait faire au sein de l'armée guinéenne. Après tous les officiers qui ont été assassinés. Toumba, Granco, Colonel Célestin. Pourquoi il garde, s'il en a, des mensonges comme ça? C'est-à-dire des mensonges. Vous étiez là, vous écoutez comme si de rien n'était. Et puis il est passé à ce mensonge-là. Aujourd'hui, il dit, ça vous me protégez. Ne me protège pas. Sors l'audio. C'est-à-dire, vous voulez me faire perdre du temps. Mais nous, comme on a 7 heures, aujourd'hui seulement on va perdre quelques heures avec toi. Mais on ne fera plus. On ne fera plus. Nous, l'oncle là, c'est lui qui t'a transmis le virus de perturber, d'insulter et de créer de la propagande inutile. Nous, c'est son histoire. On en connaît. C'est pas moi seulement, les PDGistes là, ils en ont parlé. Certains ont témoigné, hein. Il y a des audios. Nous, on va confronter des témoins. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé en 85, qui a trahi qui a dénoncé qui, on ne sait pas. Il a écrit, les autres aussi ont parlé. On va tout mettre confronter. On va tout confronter. Les gens vont comprendre en Guinée ici le rôle des uns et des autres. Le rôle des uns et des autres. Voilà. Maintenant, rapidement, écoutez-le ici, l'affaire de notre ami, Fonike Mengue Biloba. Voilà, écoutez ici. Bien placé pour répondre, je sais vraiment pas. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est dans un état entre la vie et la mort. C'est ce que moi j'ai toujours dit. J'ai dit qu'on m'a dit entre la vie et la mort. On m'a dit qu'on ne maîtrise plus le pouvoir. Donc, vous voulez revenir sur ça maintenant. J'ai dit qu'on m'a dit ne gère plus rien. C'est un fantôme. C'est un fantôme qui dirige la Guinée. On ne peut pas laisser ça faire. C'est pas possible ça. Qu'on laisse un groupe de personnes continuer à piller ce pays. Et l'état dans lequel ce pays se trouve, c'est incompréhensible ça, s'il vous plaît. Bon, la première question c'était par rapport à Fonike et à Bilo. Est-ce que vous pensez vraiment que Fonike et Bilo sont en vie? Ça, c'est des questions. Bon, je commence par ma dernière rencontre avec un homme puissant des États-Unis qui était venu me voir le premier. Je vais commencer par la base. Avant d'être d'abord en clandestinité, je pense que je ne vais pas dire le mot d'un activiste. Il y a un activiste qui est avec nous, son frère est colonel bien placé. Le jour-là, j'étais dans ma voiture en ville, les véhicules montaient, descendaient. Ce que je dis, ça n'engage que moi et je vais le dire aux autres. Donc, quand les véhicules montaient, descendaient, le gars m'a appelé à travers la minute que Fonike est mort aujourd'hui. Ça, je vais vous dire la carte. Et un jour, on nous dira... C'est pas la partie là. C'était la première fois que mes oreilles reçoivent cette information. Je fais des jours. Voilà, il s'est connu. La plateforme de travail intuitif, vous avez... C'est pas... Parce qu'on ne trouve plus l'audio sur la page de mon frère. Moi, je suis comme ça. Donc, le militaire se trouve là, là, dit, toi, je vais te protéger jusqu'à te faire sortir. Devant ma famille, qui a levé, lui aussi, il avait appelé Fonike pour lui dire que l'un de ses frères l'a appelé, ils vont l'enlever. Mais maintenant, retrouver Biloba sur Fonike, retrouver Mohamed Sissé sur Fonike, ça, je ne sais pas, parce que nous tous sommes partis là-bas.
Mais je ne sais pas comment les gens se sont retrouvés dans le lot des arrêtés. L'information sûre et fiable que j'avais, c'était l'arrestation de Fonike. Si je pouvais répondre à la question. L'arrestation, les gens, ils savaient, mais là où on la voyait, personne ne savait. Oui, l'arrestation, il le savait. Hein. L'arrestation, il le savait. Et l'arrestation, la première arrestation, c'est quand on quittait Africa, on a voulu nous arrêter tous. Là, nous étions au nombre. Il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui se fait. C'est comme si tout était normal. J'arrive pas. En fait, le peuple qui était là était revenu. Non, j'arrive pas. Jusqu'à la dernière plume. J'arrive pas. Je vais retrouver la partie. Attends, quand je donne la parole aux autres, je vais retrouver la partie. Parce qu'on ne trouve plus la vidéo sur la page de Mamadi Npogi. Je ne trouve plus la vidéo. Mais moi, je l'avais joué sur mon live ici. Et y compris cet étudiant, la puissance aussi, j'ai cherché, j'arrive pas à le trouver. Mais là, il avait expliqué qu'il était là. Damaro était en contact avec Mamadi Onipogi quand ce dernier, et c'est lui qui lui a dit, va dire à Fonikemeng et Biloba qu'ils vont les mettre aux arrêts. Ils sont partis pour les arrêter. Et jusqu'au moment où ils sont rentrés chez lui, c'est lui qui leur a dit, ils arrivent, ils sont là, vous pouvez plus sortir, jusqu'au moment où on l'a arrêté. Et Damaro n'est jamais sorti dire aux Guinéens, écoutez, depuis cette époque, si Mamadi Onipogi n'avait pas fait cette révélation, que c'est Damaro qui lui avait dit que Fonikemeng s'est arrêté aujourd'hui et qu'il était au courant jusqu'au moment où ils ont été l'arrestation. C'est lui qui leur a dit ils sont dans les alentours. Comment il peut être aux États-Unis et savoir qu'ils sont dans les alentours? Et pourquoi c'est lui qui l'informait cela ne l'a pas dit où on a envoyé Fonikemeng et Biloba? Pourquoi il s'est arrêté seulement à l'informer jusqu'à l'arrestation? Suivre l'arrestation, c'est-à-dire minute par minute. Minute par minute. Vous allez écouter ici les propos de Mamadi Onipogi. Donc pourquoi il n'est pas venu nous dire? Il a gardé ça pour lui. Pourquoi? Moi, j'espère que Fonikemeng sortira un jour. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous allons voir. Est-ce que c'est lui qui était chargé de vérifier que Fonikemeng était à la maison? Il fallait envoyer quelqu'un pour vérifier qu'effectivement, Fonikemeng se trouve à la maison. Donc, vous pouvez descendre. Parce que j'ai envoyé quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était dans le courant pour aller lui-même dire à Fonikemeng. Et une fois qu'il a confié que Fonikemeng est ici, les autres arrivent. Est-ce que c'est ça le plan? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est curieux que Damaro ne vienne jamais nous dire ça. Jamais. Il a gardé ça pour lui. Et ce n'est pas la seule. Il y a son nom. Il y a d'autres aussi qui ont été kidnappés, qui ont été en contact avec lui jusqu'à la dernière minute. C'était même pas le Djeliman Kouyaté qui avait été en contact avec lui quelque temps. Est-ce que c'est lui qui se met en contact avec les gens au moment de l'arrestation? On ne sait pas. Moi, je vous dis, hey, c'est flou. Mais son rôle avec Camara, écoutez ici, là. Après, je passe la parole aux autres. Voilà, son rôle avec Camara, très bien, vous allez voir. Ce petit-là. Non, on va revenir sur ça. Cette émission, on va revenir. Ça, c'est sur l'oncle. C'est lui qui lui a transmis ce comportement-là. Une minute. Nous, on parle que de ce qui se passe en Guinée. Déjà, le comportement des gens en Guinée. Voilà. La façon dont les gens sont comportés dans ce pays. Une minute. Vous allez l'écouter ici, rapidement. Vous allez vous rendre compte. Voilà, je pense que c'est à la 45. Voilà, c'est 45. Voilà, c'est 45. Je le mets ici. Écoutez-le juste ici. Vous allez voir entre lui et nous. Juste ça. Après, on verra. On n'entend pas, hein, Fitaka. Je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Écoutez, pourtant, moi, je n'ai eu aucun coup de fil avec ni Amara, ni Bala, ni personne. Et les gens là, leur cauchemar, c'est moi. C'est pour cela que le jeu auquel tu joues là, dit à Amara, vous êtes trop petit, vous n'avez même pas fait de plan. Il explique que, moi, quelqu'un m'a donné un contrat qui consiste à quoi? Qui consiste à le déstabiliser lui et ensuite m'attaquer à Amara, à Djiba et à Charles. Mais que lui, écoutez ce que lui il a fait pour empêcher ça. Et pourtant, Amara, Djiba et les autres, dites-moi sincèrement, est-ce que c'est des gens qui sont avec, c'est nos alliés ou nos adversaires? Est-ce que Djiba, Amara, à chaque fois c'est Amara, mais il met le nom des autres. C'est ce qu'il fait souvent quand il donne l'impression qu'il soutient Dr Kassori. C'est pas Dr Kassori qui soutient, c'est son oncle. C'est son oncle. Tout ce que vous voyez là, c'est son oncle. C'est ce qu'il fait ici. Mais depuis en fait, il pense que c'est tellement idiot. Comme il est inculte, il n'arrive pas à comprendre que quand tu vas à la fac parfois, il y a de ces attitudes qu'on t'apprend là-bas. Ça, franchement, il y a des choses que tu arrives à déceler de loin.
Mais comme il n'a jamais appris à déceler, y compris à disséquer un petit texte, à l'école même, au collège, au moins s'il avait été là-bas, ça lui a permis parfois de comprendre, de construire un raisonnement, avec une méthodologie, même ça. Il se prend, et lui-même, écoutez, hein, il dit qu'on a été chargé de le déstabiliser et de nous attaquer à Amara, Djiba et Charles. Et que c'est grâce à lui que cela n'a pas eu lieu. Pour vous, entre nous et lui, qui travaille pour le CNRD? Qui est là pour le CNRD? Écoutez bien, c'est juste cette partie, après on reviendra sur la suite. Écoutez bien ce qu'il dit. Chacun, on le fait par conviction. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est pas là. Ils sont fiers de moi. C'est parce qu'ils sont fiers de moi. Tu ne peux pas. Calme-toi. C'est là. Quelqu'un qui vous a appelé pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà, vous entendez? C'est-à-dire, lui-même, il vient se confesser. J'ai même pas eu besoin de dire qu'il travaille. C'est-à-dire, nous, comme il dit, hein, il dit qu'il a un appel dans lequel on me donne un contrat pour venir s'attaquer à Djiba, Amara et Charles. Que grâce à lui, il est venu, comme lui l'a su, il est venu parce que lui, il est là. Il fallait d'abord le déstabiliser parce qu'il s'est dit, vous voyez, il se positionne en défenseur de ces gens-là. C'est-à-dire, pour t'attaquer à Amara, Djiba et les autres là, il faut d'abord lui s'attaquer à lui. Si tu ne t'attaques pas à lui, tu ne peux pas attaquer, si tu ne le déstabilises pas, tu ne peux pas attaquer Amara, Djiba et les autres. Lui-même, il vient se dénoncer sur une chose dans laquelle moi, je ne suis au courant de rien. Rien. Mais vraiment, ce type de débat, mais c'est juste ridicule. C'est ridicule. Entre lui et moi, qui d'entre nous se bat pour que les gens n'en tombent pas? Amara, Djiba, Bala, Idi Amin, Mamadi. Moi, ils n'ont qu'à se bouffer entre eux. C'est quoi mon problème? Je vous dis ici, aucun d'entre eux ne va s'asseoir là-bas. C'est pas Amara qui va la remplacer Mamadi, c'est pas Idi Amin, aucun d'entre eux, ils foutent le camp. Tous, tout le CNRD, tout le monde fout le camp. C'est ça que nous on dit. Mais lui, il est là, il dit, voilà, écoutez, juste cette partie, et puis on reprend. Je vous laisse, je vais vous laisser. Parce que ce petit, allez chercher quelqu'un qui a été à l'école. Parce que lui, il va exposer son oncle. J'espère qu'il va mieux, hein, parce que il n'a qu'à prendre de paracétamol avant de venir le soir m'écouter. Vous appelez pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Non, ça dit d'après lui, hein, parce que moi, je ne suis pas au courant de cet appel-là. D'après lui, d'après son coup de fil, je ne sais pas d'où ça vient, mais s'il te plaît, publie-le ou envoie au président Alpha Condé au moins, qu'il l'écoute. Envoie ça au président Alpha. Ok, une minute, je vais vous laisser, je vais vous donner la parole, là, parce que bon, franchement, Mamadi, tu vas pas me divertir, parce qu'on est obligé de parler de toi. J'ai l'impression que vous cherchez à nous divertir, à créer de la diversion. Voilà, une minute, hein, rapidement. Et puis je passe la parole à je sais pas, celui qui vous souhaite prendre la parole le premier. Mais Lyon, c'est trop, hein. Une minute. Voilà, ça c'est pour lui. Tout était là. Tout était là. Et coach et moi, on a vécu. Oui, coach, allez-y. D'accord. Le live avait sauté là, il y avait un problème. Non, en fait, c'est mon portable s'est cassé. Tout s'est cassé. En fait, c'est mon pied qui s'est. J'ai pris mon pied dans le fil, quoi. Ok. Et le portable est tombé, il s'est cassé, donc j'ai pris un autre. Vous allez bien, j'espère. Ben oui. Salut à tous. Pitaga, bon. L'audio que vous venez de faire passer là tout à l'heure, c'était cette révélation qu'on avait eu à faire là. Vous savez, on dit souvent quand un fou vient te taper, il court, tu te mets à courir derrière le possible, tu deviens plus fou que le fou, quoi. Je te le jure, le petit là a un problème psychologique, il a besoin d'un psychiatre. Wallah, c'est un fou, c'est un magomago. Wallahi billah, on a affaire avec beaucoup de fous dans ce pays, mais les gens, ils pensent que ceux qui viennent s'asseoir là, ils s'habillent, ils pensent qu'ils sont prêts dans la tête. C'est un magomago. Wallahi billahi. Et ce que vous venez de dire là, que le président Alpha Condé va se rendre compte, il ne va jamais se rendre compte, Pitaka. Jamais de la vie. Le président Alpha Condé est pris en piège par des gens qui gèrent ces gens-là. Ouais, c'est ça. Ils font d'autres rapports
au président Alpha Condé. C'est un clan, c'est un groupe, un clan ethnique, ethno, qui essayent de tout confisquer. Ouais. Partout. Vous savez, Bitaka, c'est pas aujourd'hui, on a vécu beaucoup de choses. Mais tout ce que je vous dis, vous n'aimez pas m'écouter. Tout le temps, vous voyez exactement ce que je vous dis. À chaque fois. Ah, nous, c'est le PRAC qu'on suit. Mais C'est pas vous refusez de le PRAC. m'écouter. Non, mais on va pas abandonner Vous le avez PRAC. vu mon silence. On ne suit pas le PRAC pour les mêmes choses. Le vendredi, je vais parler. Je finis sur ma page. Je veux que vous gardez encore une place pour moi le vendredi. Je dois parler. Je dois parler. Moi, je ne suis pas tu pour ne rien, Pitaka. Mais, Lyon, dites à votre président et vos responsables là, que tout ce que vous êtes en train de subir, vous êtes à la base de vos propres échecs. Les mots de l'UFDG, c'est l'UFDG qui a... Mais je ne comprends pas l'UFDG. J'ai mal. Pourquoi vous dites l'UFDG? Des fois, j'ai mal. Vous savez, après cette histoire de révélation qu'on a eu à faire, ils sont allés, le fédéral de l'UFDG de Bruxelles, là, comment il s'appelle? Ali Bali. Ils ont manipulé tous ces gens-là, ils ont formé un clan, un groupe contre nous. Oui, j'ai Ils ont vu. même passé des informations que nous travaillons pour le CNRD, on est avec le CNRD. Ils ont monté des choses, ces gens-là ont été manipulés, ils ont cru. Même le responsable, le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel d'Europe, Nabi, avait cru à ça. Ceux-ci-là nous ont évité, ils m'ont jeté, ces gens-là. À cause de ces manipulateurs-là qui font semblant comme s'ils sont pour le président Alpha Condé. Ils ont leur lutte à part, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire leur lutte. Ils sont complexés, eux seuls ne peuvent pas faire la lutte, mais il faut disperser cette lutte, il faut mettre sur la tête des gens. Non, mais les gens là sont Il fous. faut faire venir les autres dans la lutte, faire semblant et puis manipuler. Non, Ali Balde, il y a le terreau, Billah. On a qu'à, s'il vous plaît. Vraiment, on est resté de Yoto Ali Balde. Parce qu'il a cité plusieurs fois. Il y a qu'à dire à Damaro, là, le petit là. Parce que vous aussi, vous m'avez mis en difficulté. Parce que c'est lui qui a abandonné la lutte là. Vous comprenez? C'est ça que moi, je suis dessus, mais je dois parler le vendredi. D'accord. Quand je vous dis que, Pitaka, vous connaissez ma motivation, vous savez qui je suis. Je sais. C'est là quand je vois des gens, ils demandent à ce que vous vous attaquez à moi. Moi, si c'est pas des toc-toc comme ça, des débiles mentaux comme ça qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux, qui ont collaboré avec moi. Moi, quand je collabore avec quelqu'un, on passe un petit temps ensemble, tu ne pourras jamais t'attaquer à moi. Jamais de la vie. Celui qui s'est approché de moi. Mais dès que tu me manques de respect, je comprends que tu as un problème psychologique. Sinon, on ne s'attaque pas à moi. Quand je collabore avec des gens, avec tout le respect, l'énergie que je donne, quelqu'un ne peut pas s'attaquer à moi. Mais quand vous avez affaire avec des maboules, c'est comme ça se passe. Mais c'est cela que je vous dis, ne gaspillons pas de l'énergie. L'audio que Pourquoi si vous abandonnez la lutte maintenant? C'est-à-dire, c'est ça le problème. Écoutez, Pitaka, l'audio que vous avez joué là, c'était une petite pique qu'on avait fait là, que tout ça était sorti. Et moi, je vous ai dit, je ne serai le sacrifice de personne. Je suis en train de parler. Mais imaginez, il dit que moi, je veux m'attaquer à Amara. Donc, pour m'attaquer à Amara, il faut d'abord le déstabiliser. C'est-à-dire, c'est lui leur défenseur. Il y a des gens auprès de PRAC qui ne vont jamais dire la vérité de ce qui se passe sur les réseaux. Ils ne vont jamais dire au PRAC. Ils vont toujours nous faire descendre. Ils vont toujours nous couvrir. Ils essayent de les exposer. Même celui qui... J'ai reçu une vidéo de quelqu'un tout récemment. Mais Pitaka, j'étais encore dépassé. Je ne sais pas si vous avez reçu la même vidéo de cette personne. Ils font la promotion des gens. J'ai vu. Des gens qui... Non, mais incroyable, mais vrai. Ah, sinon, affaire d'Aji King, là. Si c'est que vous avez... L'affaire de Eli Kamano, si le gars-là n'était pas un vrai maboule, si c'était pas un mago-mago, comment il peut s'hasarder encore à défendre quelqu'un d'autre contre ces gens-là? Il se dit, nous faisons le même combat. Mais oui. Ces gens-là nous ont attaqués ici à cause d'Aji. Ils ont appelé le président Alpha Condé ici, ils ont tout dit sur moi. Si là, il fait des jugements de valeur, il n'aime pas s'associer aux gens. J'ai dit, ces gens-là ne sont pas fiables. Je ne m'associe pas à ces gens-là. Je ne suis pas dans ce combat. J'ai les pieds ouverts. N'importe qui vient passer, non. Je dis, c'est des principes. Quand Adi le King s'est retourné dans le CNRD, c'est ce jour-là je devrais abandonner tout. Pitaka, j'ai enduré des choses. Je dois parler. J'ai enduré des choses. J'ai sacrifié la vie des gens inutilement. Ma maman, ma pauvre maman qui n'a personne dans les pays sous-région là, en Afrique, où elle doit aller se cacher à quelque part. La Guinée, mes frères se trouvent dans la fonction publique, 4 frères, sont tous jetés, personne ne leur parle, personne ne veut leur saluer à cause de ma position. Je dois parler le vendredi.
Mon mariage ici. Nous aussi, on vit la même chose. coach. On vit la Pitaka, même chose. écoutez, s'il vous plaît. Mon mariage ici était à un doigt. C'était terminé. Je dois parler le vendredi. Je dois dire. Je viendrai. Je dois parler. Le vendredi, je vais parler. Et si c'est au Prague que vous comptez là qu'il va se rendre compte, il ne va jamais se rendre compte parce qu'il n'a pas le temps de venir sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui lui font des rapports. Et ceux qui sont chargés de lui parler là sont dans ce même groupe. Ouais, ouais. Ils vont jamais dire à Prague ce qui se passe. Ouais. Ils vont, quand vous voyez les messages, c'est toujours la promotion de ces gens-là qui ne sont pas dans la lutte, qui ne se battent pas pour le Prague, qui ne font pas ce que Prague veut. Et quand vous voyez que le Prague dit que ces gens-là se battent, ils font quel combat? Et pourtant, il dit que c'est lui le président, il veut revenir au pouvoir. Et les autres sont en train de dire organiser les élections, appeler le dialogue, monter et descendre. Ils font quelle lutte? Quand vous êtes dans les gens, arrêtez de juger les gens. Quand vous ne connaissez rien, calmez-vous. On en tire beaucoup de choses. Beaucoup. C'est pour cela, des fois, moi, avec cette histoire de Charles White qu'on avait, cette révélation, il a dispersé ce combat, il est parti convoquer même l'autre femme là, notre sœur Fatmio, la mettre dans le jeu. Parce que le complexe, il sait qu'il est nul, il ne peut pas faire le combat. Les gens qui venaient se cacher derrière vous, quand il s'agit des débats, ils viennent se cacher derrière nous, c'est là, va nous sauver. Que moi, c'est là, je suis jaloux. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est pas la peine. Vraiment, voilà. Et pourtant, il sait ce qu'il dit, c'est faux. Il y a des Mais attendez, pourquoi écoutez. Et puis imaginez, il m'a donné une femme, il dit que ma femme travaille ici. Je t'ai dit, le gars là, Mina Arlina, il m'a le manaki. Et d'après Magoma, on a tout le manaki. Mais ouais, et puis, il y a des gens aussi qui sont fermés, des ethnos auprès de lui, qui ont formé un cercle, qui ne veulent rien comprendre. Incroyable. Tout ce que lui il dit, c'est ce qui est bien. Hey, moi je vais vous dire. J'ai une question, s'il te plaît. Je ne réponds à aucune question. Pitaka, attendez. Le communautarisme en Guinée là. Le communautarisme en Guinée là. Un jour, je vais en parler. Pitaka, je vais finir. S'il vous plaît. Je vais en parler. Allez-y, après je vais parler. C'est pas là où vous pensez. Pitaka, je vais finir. Que quelqu'un ne pense même pas à me poser une question. Je ne suis pas l'invité de quelqu'un ici. Et chacun n'a qu'à s'intéresser au sujet. Si vous n'avez rien à dire, que personne ne s'adresse à moi. Je ne me suis pas adressé à quelqu'un ici. Que ça soit clair pour tout le monde. Bah allez-y, parlez, monsieur, alors, et libérez la. Monsieur, s'il vous plaît, je ne parle pas. Faut pas te parler, va parler. Non, mais arrêtons l'hypocrisie. Attendez, maintenant, ok, on t'écoute maintenant. Non, mais frérot, il faut qu'on arrête ça, en fait. C'est maintenant, vous savez que Damaro, il est ethno, il tenait des discours anti-PEL ou anti-UFDZ. C'est parce qu'actuellement, vous n'êtes pas d'accord. Vous essayez de lui descendre. Frère, attendez, laissez-moi finir. Pitaka, Miguel. Moi, je ne vais pas finir. Quand tu finis, on donne la parole. Quand tu finis, on donne la parole. Je donne suffisamment la parole. Oui. Vous savez, j'ai dit, quand vous ne connaissez pas, cherchez à vous informer. Vous ne savez rien de ce qu'on a enduré, moi et Pitaka, du combat interne qu'on menait. Vous ne savez rien. Quand vous voyez sur la place publique, vous dites, ouais, on est d'accord, tout va bien. On n'a jamais été d'accord. Jamais. On n'a soutenu rien. Jamais de la vie. Cette histoire-là est... Bangal Kaba est témoin. Moussa, comment il s'appelle? Le gars qui est en France, là. Comment il s'appelle? Non, c'est pas normal. 18 000. Comment il s'appelle? Le gars qui est en France, là, comment il s'appelle? Moussa Kondé. Ouais. Comment il s'appelle? Sergent Moussa. Tigui est témoin. El Sisi est témoin. Mansa Bilali est témoin. On était tous dans un même groupe. Quand je vois des gens sortir comme ça sur la toile en train de dire il est jaloux de moi parce que c'est la femme voulait de moi, mais je suis tombé de nuit. Et pourtant, il y a des témoins qui le voient et qui disent que mais lui, c'est un vrai mythomane. Moi, je ne veux même pas m'intéresser à ce genre de trucs, Pitaka. Vous ne devez pas vous mettre dans le même panier. Non, c'est le vieux qui l'envoie. Moi, c'est le vieux. Laissez le vieux là tranquille. Ça, là, ça lui a été transmis. C'est vient de l'oncle. Donc nous, on va faire le parallèle pour que les moi, je vais parler. Je dois parler le vendredi parce que c'est trop, Pitaka. Ok, merci beaucoup. Je reviens vers vous. Ouais. Tu es revenu en retard, mais comme tu es un peu chaud là, vas-y, je t'écoute. Non, je suis pas un peu chaud. Arrêtons l'hypocrisie. À quel moment, par exemple, Damaro, il a tenu des discours ethniques? C'est 2026 ou c'est 2022? Dites-moi. Parce qu'en 2022, tu faisais des lives avec cet énergumène là, Damaro. Avec le clan de Nielo là. Tu faisais des lives. Tu as participé même à cette banalisation anti-Peul, frérot.
Tu sais, Pitaka, regarde, moi je suis jeune, hein, mais moi je te suivais quand la famille Nielo il a insulté des Peuls. Tu les soutenais dans ça. Jamais, écoute-moi bien. Alors. Maintenant, tu sais, moi je n'aime pas les accusations inutiles. Non, c'est pas des accusations. Je vais finir, on va parler un. Ok, allez-y. Parce que vous m'avez pas laissé parler, mais allez-y. Ni Ousmane Nielo, aucun d'entre eux n'a insulté la communauté Peul ici. Jamais. Ah bon? Tu as un audio? Mais bien sûr, j'ai des audios. Sors-le tout de suite, on Je l'écoute. te jure que j'ai des audios. Je t'écoute, sors-le. J'ai mon ordinateur, attends, 2 secondes. Sors-le. Parce que quand... Mais arrêtez, t'as participé à cette banalisation. Maintenant, nous sommes là. Tu vas descendre. Si tu n'es pas là pour discuter, si tu es là pour injecter, tu vas descendre. On est là pour discuter. Descends parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu vois, mais on discute. Maintenant, sors l'audio. Oui, mais attends, là, je vais allumer mon ordinateur. Laisse-moi 30 secondes, je vais allumer mon ordinateur. Je vais te montrer les preuves. Maintenant, vous montez. Zoulouane qui a insulté toute une communauté. Actuellement, vous faites la Maintenant, tu ne l'accuses pas avant d'avoir sorti l'audio. Tu sors l'audio d'abord. Tu fermes ton micro, je passe à quelqu'un d'autre. Quand tu trouves l'audio, je te donne la parole. Allez-y, Demos, ou je ne sais pas, Lyons. Quand tu trouves l'audio, je donne la parole. Moi, je te dis, cet audio n'existe pas. Fatou Nielo n'a jamais insulté la communauté Peul. Il a insulté certaines personnalités, mais ces personnalités ne représentent pas la communauté. Certes, c'est des grandes personnalités, on peut déplorer. Mais jamais, il n'y a pas un mot où tu dis, elle a insulté la communauté Peul. Ça n'existe pas. Donc, sors-le. Quand tu sortiras, je donne la parole. Lyons, vas-y. Sinon, attends, une minute. C'est-à-dire, imaginez, en fait, ce qui est grave, on ne dit pas que tout cela ne se passait pas. Mais imaginez, d'un seul coup, on est dans un combat. On n'a pas évoqué autre chose ici que dénoncer une personne dont je sais effectivement que je fais confiance à celui qui m'a donné l'info. C'est pas la première fois qu'on me partage des infos de ce type. J'ai dit oui, il faut se méfier. Il a accès à toutes les trois grandes personnalités. Président Alpha Condé, la cellule Sidia. J'ai dit oui, voilà, si vous voulez, c'est ça. Il se lève, il m'attaque et il se met à raconter autre chose sur moi, que jusqu'à moi, je fais partie de tel ou tel. Mais il dit que moi, je suis jaloux, mon petit. J'ai un master 2. Je ne sais pas combien d'entre vous, chez vous, là, même ton oncle, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme diplôme. Tu comprends? C'est bien. Tu penses que moi, je suis venu vous parler sur les réseaux? Les gens qui ont fait des études avec moi, Dambélé, Alaniès, demande, c'est des promotionnaires, demande qui était Pitaka. Beaucoup sont là. Hein. Tu penses que nous sommes là? C'est parce que on s'est rendu compte que les Guinéens qui peuvent faire ce combat ont décidé de baisser le bras. Donc on doit... Mais attends, quel est mon Rambo, l'intellectuel, le seul pratiquement, je dirais, en Guinée, qui ose le temps, dire la vérité. Lui-même est descendu sur Internet, tous les jours il est sur Internet. Il écrit, il fait des audios, il fait des vidéos, etc. Donc pourquoi pas nous autres? On laisse ça dans les mains des illettrés, des incultes qui ont, c'est-à-dire qui ont commencé Internet par insulter les gens. C'est-à-dire ils ont été connus par le biais des injures sur les gens. Insulter des communautés, dire des grosses des trucs sur les communautés. J'ai les vidéos, excuse-moi de te couper, Pitaka. J'ai les vidéos là. Vas-y. Mais après, elle est longue, hein, j'ai plusieurs vidéos. Non, tu me donnes juste la partie. Non, mais oui, mais il faut écouter, écoutons. Mais parle, oui, on t'écoute. Mais je te dis la partie où il a insulté les peuples. Attends, vous entendez ou pas? Ma communauté. On me dit la communauté. Hein? Tout là où tu vois les gens là, ma communauté est marginalisée. C'est vous qui êtes en train de sortir. C'est vous qui êtes marginalisés. Est-ce que tu as vu les sous sortir ici? Est-ce que tu as vu les forestiers sortir ici? Est-ce que tu as vu les malinqués sortir ici? Est-ce que tu as vu les Djahamiens sortir ici? Est-ce que tu as vu les gens sortir ici? Pour s'opposer à tous les pouvoirs. Au temps de Sékou Touré, quand Sékou Touré est devenu président ici, il y a une partie des peuples qui est venue s'opposer au président Sékou Touré. À son nom. Moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Malgré Sékou Touré a mis mon père en prison. Mais, il faut dire la vérité. Les peuples, une partie des peuples se sont opposés à Sékou Touré. C'est pourquoi vous avez reçu ce que vous avez eu. Une partie des peuples s'est opposée à l'insécurité. Une partie des peuples s'est opposée à Dadis Camara. J'ai fait des complots contre Dadis Camara pour qu'il souffre. J'ai fait des complots. Attends, est-ce que j'ai même besoin de continuer? Moi maintenant, je te pose une question. Arrête de couper mon micro, Pitaka. Non, je te pose une question, après tu réponds. Sinon, dis écoute, on va échanger. On va échanger tranquillement. On déplore qu'il ne connaît pas l'histoire. Que ce qu'il dit, c'est vraiment du borderline. Il raconte n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a une injure contre... Je trouve des excuses, allons-y, oui. Est-ce qu'il y a une injure contre une communauté dans ce qu'il a dit? Mais bien sûr, il y a... Non, mais Pitaka... Il y a où l'injure là-dedans? Pitaka, s'il te plaît. Il faut qu'on dise... Tu nous précises là. Camaro a dit, et c'est que Nielo a dit. Oui, mais attends, Pitaka, s'il te plaît. Abotou Migana, s'il te plaît, laisse-moi finir. Pitaka, Abotou... Sinon, je vais faire descendre. Je te mets ce que Damaro a dit, et tu vas comparer à ce que Nielo a dit. Oui, mais la vidéo, elle est même pas finie, tu m'as coupé. Mais non, c'est pas ça notre débat ici.
Tu nous montres en 1 minute que où là où il a insulté les peuples. Ce qu'il a dit, il ne connaît même pas l'histoire. C'est un gamin qui ne connaît même pas l'histoire. Il n'y a pas à faire de gamin, frérot. Est-ce que tu sais d'abord Nielo, où est-ce qu'il a commencé à insulter? Quand Nielo a commencé à insulter, il était à l'UFDG. Il a insulté le RPG. Il était à l'UFDG quand il a commencé à insulter les gens. Après, il est venu au RPG, il a continué. Mais il n'a jamais insulté une communauté. Moi, je te dis, ni sa sœur. Certes, des fois, il disait n'importe quoi. Tu sais, les discours, il a tenu un discours là, devant des imams, c'est pas maniqué là. Il disait, moi je suis un Peul. Après, il y avait un imam qui les traduisait. Maintenant, allez-y avec Damaro, il va vous aider. Demain, il retiendra contre vous, il va vous massacrer encore plus que la dernière fois. Il fallait pas le faire descendre. Je sais pas, monter. En fait, le problème c'est quoi? Je dirais que, je sais pas, il a quel âge ou quoi, mais Pitaka, tu as été clair, genre, au lieu de nous faire écouter tout un discours de plus de 30 minutes, vas-y, tu cherches la partie où le monsieur a injurié les peuples. Mais comme il poule, moi, je faisais partie des gens qui disaient que si j'avais la même mise sur des gars comme Nielo et Mitebe Wonki, est-ce que tu vois? Mais quand tu viens de dire que Moyenni, Fulbeben, Yalting ont parti, donc, Miminali Moyenni, il a jamais insulté. Je sais pas, hein, moi, j'écoutais pas ces gars-là. Est-ce que tu vois? Mais, il insulte les militants de l'FDG, il insulte les responsables. C'est un peu pour écouter, c'est pour écouter le truc. On n'a pas le temps de venir écouter plus de 20 minutes. Mais si tu as la partie, vas-y, tu fais un screen recording. Tu envoies, tu nous montres. Parce que la première minute où tu as joué là, on n'entend pas des injures. Il attaquait. Et puis, il a bien dit que c'était une partie des peuples. Une fois de plus encore, je dis pas qu'il a pas insulté, hein, mais viens avec les preuves. Tu nous montres, tu montres à Pitaka que, évidemment, il a insulté. Mais il y a un autre truc aussi que je veux pointer avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre pour le moment. Tu sais, le problème, c'est quoi? Parmi tout, entre nous tous ici, c'est-à-dire que ce soit dans les partis politiques, que ce soit les supporters de chaque régime. Le problème, c'est quoi? Lorsque un insultologue se met à insulter, c'est-à-dire se met dans toutes ses œuvres à insulter une autre partie, la partie dont il défend, est-ce que tu vois, le laisse faire? Mais c'est comme ce que tu as dit, avant qu'il ne vienne même avec Alpha Condé, quoi, il était de l'UFDG et tout, il faisait tout. Le problème, c'est quoi? Lorsque nous, c'est quelqu'un qui nous défend et que cette personne insulte la partie opposée, nous sommes d'accord avec cette personne et on accepte, on est là, on lui fait des éloges. Parce que j'ai l'impression c'est ce qui marche en Guinée. C'est-à-dire, lorsque tu es contre une personne, tu cherches quelqu'un qui peut injurier, qui peut insulter, tu finances ou tu soutiens la personne là. Maintenant que si la personne est de l'autre côté, ou bien qu'une autre personne vient de l'autre côté t'injurier, tu t'insulter, tu te fâches. En fait, j'ai jamais compris cette idée là. Moi, je vais jamais insulter quelqu'un, mère et père ou quoi. Je suis pas de ce genre-là. Je parle même pas de la mère des gens. J'aime pas parler de la vie privée des gens. Est-ce que tu vois? Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête cela. C'est pas parce que est-ce que vous voyez? Il faut qu'on sorte de ce truc. C'est soit tu acceptes que lorsque toi aussi lorsque tu es insulté, tu l'acceptes. Parce qu'ici même aux États-Unis ici, on voit clairement des gens insulter Donald Trump de MF. Tu vois, je veux pas dire le mot. Mais c'est des injures grossières et tout. Mais il faut l'accepter. Si à partir du moment où tu es là, tu es content à chaque fois de voir des gens qui te soutiennent, injurier ou insulter les autres, il faut aussi accepter que les autres t'insultent. C'est comme ça là, ça doit être. Non, pour ne pas trop maintenir le débat. Pitaka, allons-y, moi-même pas de Dommage, je vais monter là, Pitaka, parce que tu m'as... Ok, d'abord vidéo, tu sais, Pitaka, tu m'as muté, tu m'as bloqué, je sais pas pourquoi, mais bref, là je suis venu avec mon autre compte. Parce que tu sais, on a des problèmes, c'est là le problème. Parce que tu me laisses pas m'exprimer. Je suis monté tranquillement, j'ai pas insulté, tu me fais descendre et tu me mutes. Non, mais je peux même te faire descendre. Montre à Yayati un audio, à une moi, chacun d'entre nous défendait, mais je te dis, il a insulté beaucoup. Oui, mais là, tu le trouves des excuses parce qu'il est jeune. Moi actuellement, j'ai 18 ans. Attends. Mais éducation ne me permettra pas d'insulter. Tu vois, c'est pour arrêter de trouver des excuses à chaque fois. Mais quand toi, Damaro a directement s'adressé au peuple. Oui, je suis d'accord. Oui, ce qui n'est pas le cas de Nielo. Nielo l'a pas fait. Et puis il a dit certains. Pitaka, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Mais moi, ce que j'essaie de te dire, tu fais partie de ces personnes-là qui ont banalisé cette... Dis-moi comment. Mes frères, voilà, tu as banalisé. Moi, je suivais tes lives. Ça fait... Quand tu montais là, tu rigolais avec Damaro, etc., etc. En ce moment-là, ton faute est qu'on supporter Alpha Condé. Jusqu'à maintenant, tu sais, moi, je te dis pas, je suis... En fait, oui, peut-être, oui, je suis d'accord avec toi. Attends, donc ça veut dire que... Attends, écoute-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, du fait qu'ils sortent et qu'ils défendent Eli Kamanou en main syrienne,
Tu trouves ça comment? Non, c'est pas juste, justement. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais le problème, en fait, regarde. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est il y a un Damaru, il tenait des discours ethniques, on est d'accord? Parce que Damaru, on a 2026 au vidéo, par exemple. Bien sûr, c'est pas 2026. Mais quand il commençait. Oui, justement, mais on entend, on a des non, écoute-moi bien. Oui ou non? Moi, c'est ça ma question. Voilà ta question. Est-ce que tu sais quand est-ce que j'ai commencé à soutenir le président Alpha? Je crois que ça fait un moment, peut-être 2000, je sais plus, mais ça fait un moment quand même, je sais. Je sais plus. Je connais pas la 2018. Attends, écoute-moi, 2018. Donc, à l'époque, je vais ajouter ça. Maintenant, on n'est pas là-bas. Attends, juste une minute, coach. Une minute seulement. Attendez, on va juste une minute, s'il vous plaît. Non, mais coach, c'est mon tour de parole, s'il te plaît. Tout à l'heure, on t'a laissé parler. À 5 heures du matin, je veux descendre, s'il vous plaît. Ce que le monsieur doit savoir, on était des communicants. Il y a certaines luttes, c'était interdit de faire sur la place publique. Ne pensez pas que tout ce qui se racontait sur les réseaux qu'on était d'accord. Vous ne savez pas ce qui se passait à l'interne. Le combat qu'on menait à l'interne, vous ne savez pas. Donc, si vous voulez le savoir, cherchez à comprendre réellement ce qu'on dit à l'interne. Tu sais, regarde, coach, vous voyez, mais je vous dis quelque chose. Coach, comment ça? On n'était jamais d'accord. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas fait des lives en ce moment? Je vous dis. Quand vous n'avez pas fait des lives pour dénoncer, dire à Damaro, nous on est de peu. Mon cher. Tu vois, on se bat pour un Guinéen. C'est un problème. Quand vous êtes communicant, on se bat pour tous les Guinéens. Quand vous êtes géré par. Là, ça concerne les Peuls, on a insulté les Peuls. Là, je parle des Peuls. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu viens le défendre? Non, je défends pas. En fait, Pitaka, Famadi, parce que Akal Miga, il dit quoi? Je te jure, c'est pas du tout défendre. Moi, je déteste ce mec-là. Cette pourriture-là que tu vois, Damaro. Tu vois? Moi, je suis pas monté pour le défendre. Tu sais, moi, c'est qui me fait mal. Quand Alpha Condé, il s'attaquait à une communauté. C'est maintenant tu te rends compte qu'il s'attaque à une communauté. Maintenant, ok. Tu vois, moi, c'est ça qui me fait mal. Je ne sais pas si la femme de compte me fait la harde, quoi. Regarde, à l'ère actuelle, Joulouane, par exemple, c'est un exemple frappant. Joulouane, il a insulté toute une communauté. Oui ou non? Oui. Mais actuellement, comme Bagoto a des monté, j'ai vu la dernière fois, là, il est monté dans ton live. Oui ou non? Il a changé, oui ou non? Pour moi, il a changé. Ok, très bien, ça c'est ton avis. Pour moi, il n'a pas changé. Pour moi, il n'a pas changé. Mais bref, pour toi, il a changé, mais il monte dans tes lives. Vous rigolez, etc., etc. Mais y compris dans les lives de tout. En fait, quand Damaro, le moment où il tenait ce genre de discours-là, un moment non raisonnable, etc. Pour 2026, il insultait les Peuls, etc., etc. Il traitait les Peuls de moutons. Tu vois, là, il y a un petit truc qui maintenant, je vais expliquer pourquoi je le dis. Ok, vas-y. Il vient faire des accusations à mon égard. Il tient beaucoup d'accusations là-dedans, en me disant que je suis... on m'a envoyé pour déstabiliser... comment on appelle? Eli Kamano, pour déstabiliser que ma femme, moi je savais même pas que j'ai une femme, que ma femme est du RPG, que quelqu'un m'a appelé pour déstabiliser, pour m'attaquer à Amara, à Djiba et les autres, que c'est lui qui est venu et qui a aidé, c'est grâce à lui que ce que j'avais voulu faire à Amara et les autres, que ça a été avorté. À un certain moment, il faut des explications. Mais comme il fait aussi d'autres accusations beaucoup plus graves, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va expliquer, parce que depuis quelque temps, le nom de son oncle, il circule ce qu'il faut en Guinée forestière. Il y a souvent ici, je dis, le soleil va se lever à minuit. On ne dit pas tout, parce qu'il y a certaines choses qui sont tellement graves. On sait dans quelles conditions tout ce qui se passe là aujourd'hui en forêt se passe tranquillement, notamment à Macenta et autres. On sait les gens qui interviennent, qui envoient des délégations là-bas, qui viennent voir Honorable Damaro. Nous, on ne voulait pas en parler. Mais comme maintenant, ils ont compris que nous, on a déniché, moi en tout cas, j'ai déniché Eli Kamano. Ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est envoyer maintenant celui qui est le défenseur de Amara et les autres, pour que lui s'attaque à moi, pour défendre Eli Kamano. S'adresser parce que l'UFDG, comme c'est eux qui souhaitaient, comme c'est eux qui souhaitaient organiser cette rencontre-là, enfin, c'est eux qui voulaient assister Eli Kamano dans ce concert. Donc, il fait tout ce groupe-là, il vient faire une guerre de groupe. Parce qu'ils sont incapables de faire des guerres seuls. Ils savent que je vais les broyer. Du papa jusqu'en bas, parce qu'on connaît le rôle des uns et des autres. Qu'est-ce que je vais t'expliquer une chose aussi. Moi, les Pingots, il y a une vidéo que je vais mettre demain sur ma page TikTok. Le débat que j'ai eu avec Matou. Et ça, qu'est-ce qui a occasionné ce débat? C'était le comportement de LCC. L'affaire de Mandengalo. J'ai fait un live contre LCC. Oui, ça, j'ai suivi ça. Je te suivais auparavant. Je sais tout ça. Mais attends, comme coach t'a dit, il y a des choses qui se disent en bas. Moi, il y a une chose ici, je te donne aussi un exemple. Le jour qu'on a évacué le président Alpha Condé, Benito a fait un live.
dans lequel il dit qu'il ne comprend pas pourquoi on confie le président Alpha Condé à 2 médecins Peul. J'ai fait un live, je ne l'ai même pas appelé, j'ai fait un live contre lui. J'ai dit ça, c'est pas le comportement des alphaïstes. Je l'ai attaqué sévèrement. Lui, il n'a pas répondu. C'est Damaro qui allait faire un live contre moi. C'est un infiltré, on sait, il s'est dit alphaïste. Donc il y a des choses, j'ai vu avec coach, j'en ai parlé, on a essayé de truquer, tout s'est calmé en bas. Il y a des choses souvent qui se règlent en bas, ne pensez pas que les gens partagent. Souvent qui sont dans le même groupe que les gens, mais leur comportement est autre. Et je vous dis tous ici, vous êtes 218 ici, 218 personnes ici. Depuis 2019, à part lui qui a souvent vacillé, des fois, Mamadi Doumbouya, c'est son beau, c'est son beau. Souvent c'est son beau. Souvent c'est son beau. Ah mon beau, Mamadi, nous on a vu des fois ici, ah je conseille Mamadi, il y a des grands. J'ai discuté avec Mamadi, tout ça c'est lui qui dit. Il est le seul à dire ça. Il est le seul à avoir le contact avec des gens qu'on a eu à dernière minute. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Donc le jour où il va tomber lui, vous allez savoir que, attendez seulement quand les gens qu'on a arrêtés là, j'espère qu'ils seront libérés. J'espère que moi je prie Dieu que les Fonikemeng et Bill soient libérés. Pour qu'ils viennent nous dire comment, quelle est la discussion qu'il y a eu avec les Damaro au téléphone, ou quand j'ai envoyé le téléphone, quelle discussion ils ont eu là-bas. Comment il a été arrêté? Est-ce que lui-même peut-être ne pense pas que Damaro a voulu vérifier s'il était à la maison avant qu'on vienne l'arrêter? Comment il a su ça? Et il y a des choses qu'on a envie de dire parfois, mais on se dit, il y a un combat. Mais quand on sait maintenant que les gens là, ils roulent pour l'autre, lui-même dit ici, tout seul se trahit. Il commence à m'attribuer des choses. Donc quand on sait, nous on sait, tout le monde, entre nous, on sait quels sont les gens qui ont plombé le pouvoir du président Alpha Condé. Je te montre ici, juste une minute, mais rapidement. C'est très vite, hein, ça ne dure pas longtemps. Juste un petit morceau. Vous allez écouter ici. Écoute ici, tu vas voir. Écoutez un morceau ici, tu vas voir. Hey, nous, il y a des choses qu'on a calmées pour nous-mêmes. Écoute ici, tu vas voir. Écoute. Vous avez l'habitude de vous asseoir pour parler. Et puis c'est une utopie dans le République pour dire, nous avons eu 2 dialogues, les accords n'ont pas été respectés. L'Iran était à son 54e dialogue qui a abouti à la conclusion de ce qui va être un facteur de stabilisation au Moyen-Orient. Est-ce que vous croyez que pour construire la démocratie, pour les inciter à arriver à des meilleurs sentiments? Premièrement, je vais vous dire que cette position-là, il l'a amené de Paris. Dans le trait de choses, ça c'est la position toujours. Donc c'est une position présidentielle. Oui, ils étaient le voir, leur cadre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous ces messieurs, nous connaissons. À part s'il y a Kouyaté, Baouri et autres, ils sont de la même génération. Je connais parfaitement le comportement personnel d'un Sénégalais. Il a souvent des propos qui tiennent quand il est débordé sur ses fronts par des extrémistes qui sont du côté de Baouri. Le retrait de l'Assemblée, ça c'est toujours l'option d'un Baouri de ne même pas y aller, de bloquer le pays et de provoquer l'insurrection pour que Alpha Condé puisse partir. C'est ça l'option de Baouri. Nous connaissons ça. C'est ça aussi l'option d'un Kouyaté. Le problème, c'est quoi? Pour que nous fassions tout pour respecter les adversaires politiques, nous ne franchissons pas le Rubicon qui fera de nous des ennemis politiques. Ce serait très dangereux pour le pays. L'adversité politique, oui, mais pas l'unité politique. C'est très dangereux. Parce que nos militants, généralement, appartiennent à des communautés. Si j'écoutais votre émission interactive mais exprimez-vous. Mais exprimez-vous ce matin, ça m'a rappelé une citation de Martin Luther King qui disait que le dimanche à 11h, c'est l'heure la plus difficile des États-Unis. Parce que tout le monde va à son église. Les Noirs dans leur église, les Blancs dans leur église, les Blancs, les Polonais, etc., etc. Quand vous prenez la synthèse de vos auditeurs, tous ceux qui sont contre, qui disent mal du gouvernement, appartiennent à 95-99% à une ethnie. Tous ceux qui disent oui, c'est bon, appartiennent à 95-99% à une autre ethnie. Mais c'est que par le patronyme. Même quand ceux qui prêtent d'autres noms par leur accent, on sait que c'est vrai, ils n'ont donné que des faux noms. Ça, c'est déjà très dangereux pour le pays. Nous devons faire très attention. Ça veut dire que ce n'est pas le programme politique. Ce n'est pas... Mais je m'exprime comme ça parce que je suis comme ça. Et malheureusement, on a un autre problème. Tous les cadres sont forcés d'appartenir absolument, forcément, contre leur gré à une communauté. Mais que tu déclines ton nom, on te met déjà dans une position, même si celle-ci n'est pas ta position. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, la politique politicienne peut être extrêmement... Vous êtes sur l'ex-FM 91.0 avec nous dans Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. On va retrouver une petite pause. On se retrouve juste après.
Vous êtes sur l'Instagram 91.00, vous nous suivez sur www.lexfm.net avec nous dans Œil de l'Inst. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Atlantique. Là, vous venez d'expliquer vous-même des indices qui montrent que la situation sociale flambe en Guinée, donc la situation n'est pas vraiment réalisante. Alors, est-ce que il vous arrive parfois de mettre tout ça autour de la table lorsque vous avez, il vous arrive de rencontrer un patronat pour vous faire comprendre? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas au courant de cette situation sociale qui flambe. Mais M. Alpha Condé est le plus informé et le plus inquiet de cette situation, de la fragilité du tissu social de la Guinée. Ils ont le plus impliqué dans ça. Et souvent, il y a des gens, des extrémistes qui disent, mais peut-être que c'est tout ça là-bas, ces gens qui ne vont jamais de toi. Mais écoutez, je suis président de tous les Guinéens. Vous savez que dans sa lutte pour le RPG, Mamou, tout ça là-bas, c'était pas le meilleur centre de soutien à Japonais. Depuis son installation, il a fait pour Mamou, il n'a pas fait pour terrorisme, il n'a pas fait pour Syrie, qui sont les capitales de ce parti. Il a ses soucis. Mais les leaders d'opinion, les leaders politiques, doivent non seulement en être conscients, mais ne pas toujours choisir ces ethnies qui sont des points d'ancrage derrière lesquels des politiciens en manque de repères utilisent souvent et se cachent derrière. Nous, notre génération, je dirais, a eu plus de chance, parce que nous, on est nés avant la fin de la colonisation, nous avons vécu toute la Première République, toute la Deuxième République. Tout ça, ça surprend. Mais Cancan était le pasteur de Marie Diawarou. C'est nous, les intellectuels, qui prétendus nous considérer tels qui avons foutu, excusez-moi l'expression, merde dans le pays. À l'indépendance, avec les 5 universitaires ici, pourquoi on n'avait pas ce problème? On n'avait pas du tout ce problème. Edouard Fassou René était le maire de Kéroné, il est guerrier. Celui qui m'a il était le maire de Conakry, il est de Farama. Dans mon temps, c'est lui qui a signé mon acte de naissance. Il était homme politique à la Sénégal, il est de Farama. Donc, mais aujourd'hui, on dit quand même d'avoir un candidat à la mairie de la baie, il faut l'attacher parce qu'il est devenu fou. Je crois que c'est une partie de la Guinée. Ça s'est cristallisé quand même. Ça s'est cristallisé. Là, c'est sûr, pas que cette situation, avec la Salakoté, on n'était pas, cette situation, sa fragilisation du tissu social n'était pas éradiquée. Avec l'avènement de la Salakoté, je regrette qu'à ça, en son élection, il a eu 5 000 voix dans tout le Fouta, il n'était pas président de quoi. Ça, c'est antérieur à sa présidence. Je regrette aussi que des Dixines à Ouendara, cet espace est occupé par une seule France de la population qui est de même origine. Ça, ce n'est pas. Non, mais écoutez, l'arrivée, attendez, il n'y a jamais eu de politique d'organisation qui installe un seul groupe ethnique dans une organisation. Je veux dire que c'est culturel et que nous devons travailler, c'est plus profond que ça. Vous me donnez mon propre exemple, j'ai demandé ici, il y a quelques inconnus de votre studio ici. Sans vouloir acheter ce terrain. 27 ans. Je suis venu en Mali, il n'y a plus de terrain. J'ai envoyé ma famille qui a fait, on lui a montré 14. Nous avons acheté, on a construit là. Ça, c'est un phénomène qui a commencé loin. On ne savait même pas qui était encore Alpha Condé. C'est un problème culturel et c'est très sérieux. Il faut que l'on accepte. Parce que construire une nation, c'est en une seule phrase, la volonté clairement exprimée de vivre ensemble. Il faut qu'on accepte. Mais aujourd'hui, dans Alpha Condé, là, en fait, cette volonté de vivre ensemble, elle est... Vous croyez que ça devient, qu'il devient seulement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la réconciliation politique. Il y a la réconciliation sociale. Il y a un autre phénomène qui a créé un problème sociologique en Guinée. Nous, quand on grandissait, dans le domaine du commerce, il y avait 3 types. Il y avait les grossistes, qui étaient quelques Libanais, quelques Libano-Syriens. Il y avait les semi-grossistes, qui étaient au niveau de quelques points de la Guinée. Il y avait les détaillants. Les détaillants étaient toujours les natifs du coin. Quand vous entendez Sampil, Sampil, c'est un mot anglais, ça veut dire simple, l'échantillon. Ceux qui donnaient les échantillons, ce sont des camarades. C'était des représentants de maisons commerciales. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la Sénégal? Sans récrimination. Si vous allez à Garapaï, le dernier village, Mano, à la frontière du Bénin, vous trouvez du riz importé ou du riz importé, n'hésitez pas, différemment, à vous répondre dans les pièces. Parce que les grossistes, les semi-grossistes, les détaillants dans les coins de pointe, on allait chercher, nos parents même, qui sait à peine lire et écrire, mais c'est lui qui devait représenter. À tous les niveaux, même de notre niveau, dans notre communauté première, quand nous allons en forêt, ce qui part, l'alentour de ce qui passe, c'est la paysannerie la plus riche de la Guinée. Mais on donnait des terres avec 10 mois de cola, on les a valorisés, du caoutchouc. En suivant votre explication, c'est comme si vous essayez de confirmer un peu l'idée qui avait émergé quand on a pris le pouvoir, de vouloir créer de nouveaux riches, de nouveaux commerçants de sa communauté. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que c'est un phénomène social qui ne date pas d'hier. Non seulement ne date pas d'hier, mais qui nous interpelle tous. Il ne faut pas avoir peur du non,
faut pas avoir peur du mot. J'ai dit, par exemple. Mais où est le problème? Voilà, parce que où est le problème si on trouve le gérant de la boutique de Banzazou comme étant un peu? Où est le problème? Le problème, c'est que quand on partage la richesse, je vais donner le propre exemple de ma propre communauté, quand on partage la richesse, c'est un facteur d'unité nationale. L'implantation des projets de développement est un facteur d'unité nationale. Une répartition équitable est un facteur d'unité nationale. La répartition des revenus, de la richesse nationale, d'où qu'elle vienne, est un facteur d'unité nationale. Et c'est la stigmatisation est un facteur qui s'oppose à l'unité nationale. Et c'est ça, il ne faut pas avoir peur de nous. Moi, je pense que la vision est erronée du processus d'acquisition des richesses, c'est les petits commerces, c'est les commerçants. Elle est complètement erronée. Ce ne sont pas des grossistes qui donnent aux petits détaillants. Les enfants, ils quittent le village, ils commencent par faire des villages, après ils deviennent des gros commerçants. C'est comme ça que ça je félicite et je le dis toujours à ces universités que tous les équipes qui sont chez moi. Tous mes domestiques, depuis 1980 jusque-là, ont tous fini d'avoir des conteneurs. Et les frères qui étaient chez moi, étudiants, et qui étaient leur bord, finissent par aller prendre des cigarettes avant. Ça, c'est un phénomène que nous reconnaissons. Mais il y a le maillage, le système de maillage qui crée quoi? Je n'ai pas peur de nous. Je n'ai même pas le commerce. Avant, mon propre grand-père a des photos qui étaient dans le Simandou, avait des bonnets qui étaient spécialement faits pour lui, et qu'on l'envoyait, on l'envoyait comme cadeau. Mon père emportait. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un badge, c'est devenu un emblème pour revendiquer l'appartenance à une communauté. Si j'emporte aujourd'hui, vous serez surpris. Vous allez vous politique politicienne communautaire. Merci. C'est un responsable des pays. Vous raisonnez comme ça. Je regrette que vous ne puissiez pas le comprendre. Non, je regrette. Non, vous ne comprenez pas. Vous êtes choqué. Parce que vous êtes de cette communauté. Non, choqué. Si vous êtes choqué. Parce que je suis choqué. Je dis que le phénomène ethnique en Guinée interpelle tous les cadres et nous devons y travailler là-dessus. Parce que j'ai commencé par dénoncer vos auditeurs. Je dis aujourd'hui, ça c'est un phénomène qui je suis d'accord avec vous. C'est qui sur le plan de la communauté, c'est d'accord. C'est erroné de dire que c'est un phénomène qui a commencé à 4 ans. Je voudrais dire, vous étiez en Guinée, je voudrais dire, ça n'a pas commencé à 4 ans. Deux choses. Vous êtes, la fait de noter, c'est vous qui dirigez ce pays, donc ces discours nous embarrassent, ne nous choquent pas, mais la dernière fois, je suis sur l'espace, sur nos confrères. Voilà, on reviendra sur la suite demain, tous les jours. Vous allez écouter, vous allez voir combien de fois c'est choquant. C'est-à-dire, il y a un maillage que les peuples ont. C'est-à-dire, ce discours-là que vous entendez Damaro dire là, c'est pas lui, hein, parce que lui, il n'a pas un cerveau pour fabriquer ce discours-là. C'est un discours qu'il a entendu à la maison. C'est un discours qu'il a entendu. C'est ce qu'il véhicule là. Donc là, vous entendez, c'est-à-dire que les peuples n'ont pas le droit, ils ont fait un maillage, donc il y a des grossistes qui donnent à d'autres peuples pour aller jusqu'à l'intérieur. Pourquoi c'est les peuples qu'on trouve à Banzazou avoir une boutique? Et alors, ils ne sont pas guinéens. C'est-à-dire tous les discours, c'est-à-dire, et dire encore, voilà, ils sont en train de faire, s'il y a l'insurrection contre le président Alpha Condé, ils étaient là tout le temps à montrer au président Alpha Condé que la Guinée était en danger. Tout le temps à monter la tension. À monter la tension. Pendant ce temps, Bafoué et les autres là, les Balas, ils étaient sur le terrain pour massacrer les gens. Donc, faut se calmer. On va revenir tous les jours. C'était pas le, je vais laisser les autres parler aussi. C'était pas le but du live. Mais tous les jours, on va faire 45 minutes. Comme tu dis que tu sais faire le marathon, on va sortir les discours ici. On va montrer aux gens que ce que tu fais là, c'est héréditaire. Ça vient pas de toi. Tu es trop petit parce que toi, tu ne sais ni lire ni écrire. C'est ni lire ni écrire. Pour être connu sur Internet, il a fallu que tu viennes injurier les gens. Nous, on est sortis, on a donné nos points de vue sur des sujets d'ordre national. Mais comme en Guinée, nous sommes très tapotés, on n'a même pas 50. Même si le live a coupé une deuxième fois, vous avez peur de qui? Je vous dis que moi, je ne suis pas en face pour rien. N'importe qui. Parce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont dans la manipulation. Je vais les brouiller les uns après les autres. Nous sommes dans un combat ici. Maintenant, il a parlé d'un audio dont je disposerai. Donc, je disposerai plutôt sur ma discussion avec les gens. S'il te plaît, publie l'audio. Cette fois-ci, vraiment. Moi, je ne te lance pas un défi pour injurier, tu es ici, c'est là, comme tu dis. Non. Je te supplie, pour montrer aux Guinéens ma malhonnêteté, pour montrer aux Guinéens et l'idée que tu avances sur moi. Ils sont en train de sniper le live. Je n'arrête pas de contester. Pour montrer aux Guinéens cela, s'il te plaît, publie l'audio de ma discussion là, parce que ça va aider les gens. Tu comprends? Et ma femme là, dont tu parles, je dis que j'ai une femme.
Ma femme travaille au CNRD. Moi, je cherche une femme. Hein. Je cherche. Hein. Si tu as une femme, si vous avez une femme connue là-bas dans la famille, en tout cas, si elle est jolie, comme mes cousines là, c'est bienvenu. Moi, en tout cas, dans l'affaire d'anti-métissage, je ne suis pas dedans. Vous savez mon point de vue. Moi, le métissage, je n'ai pas de problème. Donc, si vous... Il dit que c'est une femme qui travaille au CNRD. Et maman dit même, hein, jusqu'à me donner une femme qui travaille avec lui. Non, mais c'est-à-dire... Non, mais le Guinée, c'est grave. Quand j'ai écouté ça ce matin, je voulais faire un live, je dis, mais... Parce que mon live devait être sur le jeu de chaise musicale, là, entre Ali Touré et Charles White. Mais en fait, pour ne pas que je parle, c'est lui, j'ai l'impression qu'il essaie de les protéger. Parce que lui-même le dit dans l'audio. Maintenant, entre lui et moi, qui travaille pour le CNRD? Moi, comme il dit, Bala, c'est lui qui m'envoie. Bala, ta pote. Donc, comme c'est toi qui m'envoie là, on attend, parce que nous, Léon, souviens, Léon sait dans quelles conditions nous vivons ici. Il dit que c'est lui qui nous envoie. Je te dis, mon frère, c'est-à-dire vous ne savez même pas fabriquer. Vous êtes tellement pauvre. Ça, c'est votre manque de culture. C'est ça qui vous plonge dans cette pauvreté de réflexion. Votre réflexion est trop basse. Vous êtes incapable de fabriquer quelque chose même qui pourrait ressembler à une vérité. Hein? Ou bien, qu'est-ce qui pousse vos ménages là? Vous êtes nerveux, hein? Ça ne fait que commencer. Et je reprends à nouveau, vraiment, envoyez ça à la Ségou. Demandez-lui sérieusement, Fiala, de dire à Ali Baldé, parce que son nom a été cité à plusieurs reprises, de sortir de ça. De dire à Damaro de cesser de citer leur nom. Ils ne sont pas dans cette affaire-là. Ils ne sont pas dans cette affaire. Moi, je parle de l'Ikamano. Et je dis à tous ceux qui viennent me voir, il y a John Kosan qui a un concert le même jour, le 9. Donc, si vous voulez assister quelqu'un qui fait la lutte, allez, c'est John Kosan, c'est en Allemagne. Prenez vos véhicules, allez là-bas. Si tu as d'accord avec le golf, maintenant, Eli Kamano, les gens peuvent changer. Minangoli, mais doit changer dans la vie. Change. On a goût du positif. Mais change à une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, problème, ton. Il y a un problème. Tu es venu avec nous, tu es allé à FNDC, tu as quitté la FNDC, tu es venu à RPG encore à nouveau pour soutenir. Le coup d'état a eu lieu, tu es allé encore avec Mamadi. Tu as eu un problème avec Mamadi, tu reviens encore. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter ça en Guinée. Ça doit cesser. On doit mettre un coup d'arrêt à ça. C'est pour cette raison que les gens ne font plus confiance à la politique. Regarde, il y a Dr Kourouma qui dit que c'est un jeune en plus, ça. Puis d'accord, tu penses que nos soeurs se marient avec des hommes faibles. Eh, mon gars, imagine même le temps que tu as pris pour écrire ça. Je suis votre cauchemar aujourd'hui. Je sais, je suis votre véritable cauchemar. C'est devenu un cauchemar pour vous. Mais ça ne fait que commenter. Je te dis, il y aura des moments en Guinée, je vais marcher avec... je vais demander aux gens d'avoir des couches avec moi à côté. Parce qu'il y a certains d'entre vous, je dois les aider. Parce que dès que vous me voyez, vous avez la dysenterie. Vous savez, vous avez la dysenterie. Donc on doit vous aider, vous donner des couches pour ne pas vous éclabousser du monde. Donc, pour revenir, on va revenir franchement au live. Écoutons-le, s'il vous plaît, vous allez comprendre pourquoi j'ai répondu. Vous allez vraiment comprendre pourquoi j'ai répondu. Et en même temps, entre lui et moi, eux et moi, parce que lui et son oncle, tous ceux qui sont dans les bafoués, imaginez, c'est pas les bafoués qui se battaient pour le président Alpha Condé pour que son pouvoir reste en place. Aujourd'hui, ce sont eux qui négocient en forêt là-bas pour calmer la communauté cognac. Calmez-vous. On sait, ce sont vos enfants qui ont perdu la vie majoritairement au stade du 3 avril à Zéro Corée. Mais si vous bougez, Amara va perdre sa place. Amara ne doit pas perdre sa place. On doit être là. Ils sont dans un truc, je ne comprends même pas. Mais descendez sur terre. Hein. Descendez sur terre. Ce pays-là, il n'y a pas de micmac maintenant. C'est fini. Il n'y a plus de micmac. Ouais, mais Pitaka, c'est quoi les solutions justement? Parce que tu sais, c'est beau de dénoncer tout le temps, mais il faut apporter aussi des solutions. Nous, on a demandé et on a moi, dit... je sais, il y a plein de militaires qui suivent tes lives, hein, je te jure. Parce que moi, je vis en Guinée, je sais. Ah, non, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des actions à Conakry. Si tu viens en Guinée, moi, je suis en Guinée. on est en train de travailler sur des actions à Conakry. On ne parle pas, vous allez voir. On a dit ce qu'on va faire, c'est s'en prendre aux effigies et à toutes les statues que Mamadi Doumbouya trimballe comme ça, pour dire que lui, c'est son, je ne sais pas, l'emblème. Tout ça, on va mettre. C'est pour essayer de déstabiliser notamment ce que les gens pensent de lui. C'est pas, et puis en même temps, nous allons commencer aussi à publier des vidéos des maisons pour voir le décalage entre leur quotidien et notre quotidien. Tu comprends? Ouais. Travail. Moi, je vous dis, les gens, ils vont tomber. Ils ne peuvent pas gérer un pays.
Ils ne peuvent pas gérer un pays. Ils n'ont aucune capacité de gérer un pays. Ils ne gèrent rien. Tout ce qu'ils peuvent, c'est venir sur les réseaux sociaux, envoyer des gens pour perturber, surveiller l'opposition, envoyer des gens, des pions, et qu'on parle. Mais moi, je vous dis une chose. Bilal, c'est ce qui me fait tapoter un peu, ce qui me ravit. Parce que je sais que dans 6 mois là, j'aurai raison. J'aurai raison sur les gens là, j'aurai raison. Les gens vont utiliser des prétextes ici pour aller rejoindre Mamadi Doumbouya. Les gens vont utiliser tous les prétextes ici pour aller rejoindre Mamadi Doumbouya. On a libéré des gens, on a fait ceci. Ils vont utiliser des prétextes ici pour aller rejoindre Mamadi Doumbouya. Ça va se faire. Et à ce moment, vous saurez qui était là. Je vous dis, vous allez vous rendre compte. Donc, voilà. Elios était là. C'est pas qui veut prendre la parole, qui souhaite prendre la parole. Et puis on revient. Mais le petit là, il a avoué tout cela. Que, voilà, je reprends à nouveau, juste cette partie. Juste cette partie uniquement. Voilà, c'est là. Écoutez-le. C'est pas moi, c'est lui-même qui se dénonce. On m'a donné un contrat pour le déstabiliser et m'attaquer à Amara et aux autres. Mais grâce à lui, les Amara, il faut payer, hein. Damaro dit qu'il vous a sauvé. C'est grâce à lui que vous avez été sauvé par écoutez, attends là. Non, on reviendra sur les autres là. Tapotez, mais pourquoi vous tapotez pas? Pourquoi vous tapotez pas? Ok, toi, comme c'est maintenant, c'est comme ça, tu parles, je vais pas te muter cette fois-ci. Tu vas créer un autre, voilà. Pour moi maintenant, tu vas créer un autre compte. Les peuples sont des sacrifices pour la Guinée. Je vais prendre, parce que je te connais maintenant, j'ai vu tes photos. Je vais prendre une capture. On garde, pour tous ceux qui parlent comme ça. On garde. Continue. Maintenant, 1 minute là. Tapotez. T'as peur de quoi? Je vous dis, maman dit, on va le faire tomber. Vous allez voir. Il veut nous déstabiliser. C'est-à-dire, comme on aborde tous les sujets sur la Guinée, sur leur gestion, pour qu'on se calme, ils essaient de nous envoyer des petits illettrés comme ça, avec des gens qui les aident dans les coulisses, avec lesquels ils fabriquent leur CNRD, en pensant que nous, on a le temps pour ça. Un instant. Léon, c'est là? Je suis là. Ah, ok. 1 minute. Voilà. Ah. Sur l'affaire de... Il est là. C'est quelle minute d'ailleurs? J'avais noté ça aussi. Il faut revenir sur ça. Je pense que c'est la 45e minute. J'avais une personne qui était venue sur mon live ici. Il avait avoué, expliqué dans quelles conditions le général Saliba